Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel gris de Chicago semblait refléter parfaitement l'état du mariage entre Daniel Carter et Emily Carter. Il y a 5 ans, ils étaient deux jeunes adultes pleins d'espoir qui croyaient que l'amour pouvait tout surmonter. Ils vivaient dans un petit appartement modeste du quartier de Logan Square, avec des meubles usés et une vieille table de cuisine qui grinçait à chaque mouvement. Mais malgré la pauvreté, il y avait quelque chose de précieux entre eux, la solidarité. Emily travaillait de longues nuits comme serveuse dans un petit dîner ouvert 24 heures sur 24. Ses pieds lui faisaient mal, son uniforme sentait souvent le café et la friture, mais chaque soir elle rentrait chez elle avec le sourire. Parce qu'elle croyait en Daniel. Daniel, lui, rêvait de devenir un grand entrepreneur. Il passait des nuits entières devant son ordinateur, entouré de feuilles, de calculs et de plans d'affaires. Parfois, il levait la tête et disait : « Un jour, Emily, je te promets que tu ne travailleras plus jamais. » Et Emily souriait doucement. « Je ne travaille pas pour l'argent, Daniel. Je travaille pour nous. » Mais la vie avait d'autres plans. Après 3 années difficiles, Daniel réussit enfin à attirer l'attention d'investisseurs. Son projet technologique commença à prendre de la valeur, et soudain, l'argent entra dans sa vie comme une tempête. Les vieux vêtements furent remplacés par des costumes sur mesure. Les cafés bon marché furent remplacés par des dîners dans des restaurants de luxe. Et surtout, les nouvelles fréquentations arrivèrent. Parmi elles se trouvait Victoria Blake. Victoria était tout ce qu'Emily n'était pas, riche, élégante, issue d'une famille puissante. Son père possédait une société d'investissement capable de transformer une petite start-up en empire. Au début, Emily tenta de ne pas s'inquiéter. Daniel disait toujours : « C'est juste du travail. » Mais les nuits devinrent plus longues. Les appels de Daniel devinrent plus rares. Et un soir, Emily découvrit la vérité. Elle trouva un message sur le téléphone de Daniel. « Dîner magnifique ce soir. J'aime passer du temps avec toi. Victoria. » Le cœur d'Emily se serra. Quand Daniel rentra ce soir-là, elle posa simplement la question. « Tu m'aimes encore ?» Daniel resta silencieux. Ce silence brisa tout. Quelques semaines plus tard, le divorce fut prononcé. Daniel continua à gravir les échelons du succès, tandis qu'Emily disparut complètement de sa vie. Pour lui, elle n'était plus qu'un souvenir d'un passé pauvre qu'il voulait oublier. Mais 5 ans plus tard, Daniel prit une décision étrange. Il envoya une invitation. Une invitation officielle à son mariage avec Victoria Blake. Mais ce n'était pas un geste de réconciliation. C'était une humiliation calculée. Daniel voulait qu'Emily voie ce qu'elle avait perdu. Il voulait qu'elle regarde la richesse, la gloire, la réussite qu'il avait obtenue sans elle. Il voulait voir la regret dans ses yeux. Alors, il envoya l'invitation, avec une note froide. « J'espère que tu viendras assister à ce moment important de ma vie. » Daniel était certain d'une chose. Emily arriverait seule, simple, peut-être même brisée. Ce qu'il ignorait, c'est que ce mariage allait devenir le jour le plus humiliant de sa propre vie. Parce que lorsqu'Emily arriverait, elle ne viendrait pas seule. Et personne dans cette église n'était prêt à voir la Rolls-Royce noire, les gardes du corps, et la vérité incroyable sur la femme qu'ils pensaient tous avoir oubliée. Le soleil brillait sur la ville de Chicago ce matin-là, et l'hôtel de luxe Grand Regency Palace était en pleine effervescence. Des voitures de luxe arrivaient les unes après les autres. Des hommes en costumes élégants et des femmes en robes somptueuses descendaient sur le tapis rouge installé spécialement pour l'événement. Ce n'était pas un mariage ordinaire. C'était le mariage de Daniel Carter et Victoria Blake. Toute la haute société de Chicago avait été invitée. Des investisseurs, des chefs d'entreprise, des politiciens locaux, même quelques célébrités du monde des affaires. Dans la grande salle décorée de fleurs blanches et de lustres en cristal, les invités murmuraient avec admiration. « Daniel Carter a vraiment réussi », dit un homme en ajustant sa cravate. « Oui, sa société vaut des millions maintenant », répondit un autre. Au centre de tout cela se trouvait Daniel lui-même. Grand, élégant,
habillé d'un costume noir parfaitement taillé, il saluait ses invités avec un sourire confiant. À ses côtés, Victoria Blake, sa future épouse, semblait sortie d'un magazine de luxe. Sa robe blanche scintillait sous les lumières, et un collier de diamants brillait autour de son cou. Tout était parfait. Exactement comme Daniel l'avait imaginé. Mais au fond de son esprit, il attendait autre chose. Quelqu'un. Il regarda discrètement la liste des invités. Un nom attira son attention. Emily Carter. Son ex-femme. Victoria remarqua son regard. Daniel, tu attends quelqu'un? Il sourit légèrement. Oh, juste une vieille connaissance. Victoria fronça légèrement les sourcils. Tu parles de ton ex-femme? Daniel haussa les épaules avec un air détaché. Oui. Je lui ai envoyé une invitation. Victoria sembla surprise. Pourquoi inviter ton ex à notre mariage? Daniel prit une coupe de champagne et répondit calmement. Parce que certaines personnes doivent voir ce qu'elles ont perdu. Victoria esquissa un petit sourire amusé. Tu es cruel. Daniel regarda l'entrée de la salle avec un regard presque impatient. Dans son esprit, la scène était déjà écrite. Emily arriverait discrètement, peut-être avec une robe simple, peut-être nerveuse. Elle verrait les décorations, les invités riches, la robe luxueuse de Victoria. Et elle comprendrait ce qu'elle avait perdu. C'était la revanche parfaite. Mais pendant que les invités prenaient place pour la cérémonie, quelque chose d'étrange se produisit à l'extérieur de l'hôtel. Devant l'entrée principale, une voiture noire longue et brillante s'arrêta lentement. Les conversations des invités proches de la porte commencèrent à s'arrêter. Un serveur regarda par la fenêtre et murmura. « Attendez, c'est une Rolls-Royce ?» La voiture était immense, élégante, et plus impressionnante que toutes les autres voitures présentes. Mais ce n'était pas ce qui surprit le plus les invités. Deux hommes descendirent d'abord de la voiture. Ils portaient des costumes noirs, des lunettes sombres et des oreillettes. Des gardes du corps. Un murmure traversa l'entrée. Qui est-ce? Une célébrité? Peut-être un milliardaire? Même Daniel regarda par la fenêtre, intrigué. Puis, la portière arrière de la Rolls-Royce s'ouvrit lentement. Une femme descendit de la voiture. Elle portait une robe élégante, simple mais incroyablement raffinée. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et sa présence dégageait une confiance naturelle. Pendant une seconde, personne ne parla. Puis quelqu'un murmura. « Attendez. C'est impossible. » Daniel sentit son cœur s'arrêter. Parce que la femme qui venait de sortir de la Rolls-Royce était Emily Carter. Son ex-femme. Mais ce n'était pas l'Emily qu'il avait connue. Elle n'avait plus l'air d'une serveuse fatiguée travaillant de nuit. Elle marchait entourée de 4 gardes du corps, comme une femme extrêmement importante. Et au moment où elle leva les yeux vers l'entrée de l'hôtel, Daniel comprit une chose terrifiante. La personne qui allait être humiliée aujourd'hui, ce n'était peut-être pas Emily. C'était lui. Devant l'hôtel Grand Regency Palace à Chicago, le silence s'installa pendant quelques secondes. Tous les regards étaient tournés vers la femme qui venait de descendre de la Rolls-Royce noire. Emily Carter. Mais ce n'était plus la femme que les invités imaginaient. Elle avançait avec une assurance calme, presque royale. Sa robe était élégante, d'un bleu profond, parfaitement taillée. Rien d'extravagant, mais tout respirait le luxe et la puissance. Ses talons résonnaient doucement sur le sol de marbre. Autour d'elle, 4 gardes du corps marchaient avec discipline, observant chaque mouvement autour d'eux. Les invités murmuraient entre eux. Qui est cette femme? Elle doit être très importante. Ces gardes du corps ne sont pas là pour rien. À l'intérieur de la salle, Daniel Carter fixait la scène à travers la grande porte vitrée. Son visage pâlit légèrement. Il murmura presque pour lui-même. Emily. Victoria Blake regarda à son tour. Attends, c'est ton ex-femme? Daniel ne répondit pas immédiatement. Parce qu'il ne reconnaissait presque plus la femme qui s'approchait. L'Emily qu'il avait quittée était fatiguée, souvent stressée par le travail, toujours préoccupée par l'argent. La femme qui marchait vers l'entrée semblait puissante.
Quand Émilie arriva devant les portes de la salle de réception, un des gardes du corps ouvrit la porte pour elle. Mais avant qu'elle entre, un autre garde leva doucement la main pour arrêter quelques invités curieux qui voulaient s'approcher. « Désolé, messieurs. Merci de garder vos distances. » La salle entière devint silencieuse. Émilie entra enfin dans la grande salle du mariage. Des dizaines de regards se tournèrent vers elle. Personne ne parlait. Daniel sentit une tension étrange dans l'air. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. Il pensait qu'Émilie entrerait timidement, peut-être gênée. Mais elle ne semblait ni gênée, ni nerveuse. Elle marchait comme si elle appartenait à cet endroit. Comme si elle était habituée à ce genre d'événement. Victoria murmura doucement. Elle a beaucoup changé. Daniel tenta de reprendre son calme. Ce n'est qu'une mise en scène. Mais au fond de lui, quelque chose commençait à l'inquiéter. Émilie s'arrêta à quelques mètres du couple. Pendant quelques secondes, leurs regards se croisèrent. Le temps sembla ralentir. Puis Émilie parla calmement. « Bonjour, Daniel. » Sa voix était posée. Confiante. Pas une trace d'amertume. Daniel tenta de sourire. « Émilie, je suis surpris que tu sois venue. » Elle répondit simplement. « Tu m'as invitée. » Un léger silence suivit. Victoria observa Émilie de la tête aux pieds. « Je suis Victoria Blake, la future épouse de Daniel. » Émilie hocha la tête poliment. « Enchantée. » Mais quelque chose attira soudain l'attention de plusieurs invités. À l'extérieur de la salle, un autre homme venait d'entrer. Un homme plus âgé, élégant, accompagné de 2 assistants. Dès qu'il entra, plusieurs investisseurs présents dans la salle réagirent immédiatement. « Attendez. C'est Richard Harrison. Le milliardaire ?» Richard Harrison était l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Le genre d'homme qu'on ne voit jamais à un simple mariage. Daniel fronça les sourcils. Pourquoi cet homme était-il ici? Puis quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Richard Harrison ne regarda pas Daniel. Il marcha directement vers Émilie. Quand il arriva devant elle, il sourit avec respect. Et devant toute la salle stupéfaite, il dit. « Émilie, nous étions inquiets. Vous êtes arrivée plus tôt que prévu. » La salle entière se figea. Daniel sentit son cœur battre plus vite. Parce que le ton de cet homme puissant n'était pas celui d'un supérieur. C'était celui d'un homme qui respecte profondément la personne devant lui. Émilie répondit calmement. « Tout va bien, Richard. Je voulais simplement assister à la cérémonie. » Puis elle regarda Daniel une seconde. Et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Daniel sentit soudain une chose terrible lui traverser l'esprit. Peut-être qu'il ne connaissait pas du tout la femme qu'il avait épousée autrefois. La salle du Grand Regency Palace était devenue étrangement silencieuse. Les invités qui discutaient quelques minutes plus tôt murmuraient maintenant entre eux, regardant tour à tour Emily Carter et Richard Harrison. Daniel Carter, lui, sentait une tension inhabituelle monter dans sa poitrine. Il connaissait très bien ce nom. Richard Harrison n'était pas un simple homme d'affaires. Il était l'un des investisseurs les plus puissants des États-Unis, un milliardaire qui contrôlait plusieurs sociétés technologiques et financières. Et pourtant, cet homme venait d'entrer dans la salle et avait parlé à Émilie avec un respect presque surprenant. Daniel tenta de garder son calme. « Monsieur Harrison, je ne savais pas que vous seriez présent à mon mariage. » Richard Harrison tourna enfin la tête vers lui. Son regard était calme, mais légèrement froid. « Ah. Daniel Carter. Oui, j'ai entendu parler de vous. » Cette réponse courte mit Daniel mal à l'aise. Victoria Blake, qui observait la scène avec attention, prit la parole avec un sourire diplomatique. « Monsieur Harrison, c'est un honneur de vous avoir ici. » Mais Richard Harrison ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda Émilie. « Émilie, plusieurs partenaires sont déjà arrivés. Ils attendent dans la salle privée. » Plusieurs invités échangèrent des regards surpris. « Des partenaires ?» Émilie hocha doucement la tête. « Merci Richard. Nous parlerons après la cérémonie. » Daniel ne comprenait plus rien.
Partenaire, demanda-t-il. Émilie tourna enfin les yeux vers lui. Oui, Daniel. Sa voix restait calme. Des partenaires d'affaires. Daniel eut un petit rire nerveux. Émilie, depuis quand es-tu dans les affaires? Quelques invités sourirent aussi, pensant à une plaisanterie. Mais Émilie ne riait pas. Depuis environ 4 ans. Le sourire de Daniel disparut. 4 ans? Cela signifiait, presque immédiatement après leur divorce. Victoria croisa les bras, curieuse. Et quel genre d'entreprise dirigez-vous? Émilie répondit simplement. Une société d'investissement. La salle devint attentive. Un homme d'affaires près du buffet murmura à son voisin. Une société d'investissement? Mais laquelle? Daniel secoua légèrement la tête. Émilie, les sociétés d'investissement ne viennent pas avec des gardes du corps et Richard Harrison. Émilie resta silencieuse pendant une seconde. Puis Richard Harrison répondit à sa place. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de Harrison Global Capital. Plusieurs invités réagirent immédiatement. Bien sûr que si. C'est l'un des plus grands groupes financiers du pays. Daniel fronça les sourcils. Oui, je connais cette société. Puis il regarda Émilie. Mais quel est le rapport avec elle? Richard Harrison esquissa un léger sourire. Je pensais que vous le saviez. Il marqua une pause. Puis il déclara calmement. Emily Carter est la copropriétaire principale de Harrison Global Capital. La phrase tomba dans la salle comme une bombe. Plusieurs invités se figèrent. Victoria ouvrit légèrement la bouche. Pardon, quoi? Daniel sentit son esprit se bloquer. C'est impossible. Mais Richard Harrison continua tranquillement. Après votre divorce, Emily a repris un projet technologique que vous aviez abandonné. Daniel pâlit. Parce qu'il se souvenait parfaitement de ce projet. Un programme financier qu'il avait jugé trop risqué. Elle l'a transformé en plateforme d'investissement numérique, expliqua Richard. Il regarda autour de la salle. Aujourd'hui, cette plateforme gère plusieurs milliards de dollars. Un murmure d'incrédulité traversa les invités. Plusieurs investisseurs présents se regardaient avec surprise. Un homme près de la table centrale murmura. Attends, si c'est vrai, son entreprise vaut plus que celle de Daniel. Victoria tourna lentement la tête vers son futur mari. Daniel, tu savais ça? Daniel ne répondit pas. Parce qu'il venait de comprendre quelque chose de terrible. La femme qu'il avait quittée parce qu'il pensait qu'elle n'avait aucun avenir était maintenant plus puissante que lui. Émilie regarda Daniel calmement. Puis elle dit doucement. Tu voulais que je voie ce que j'avais perdu, Daniel. Elle laissa un petit silence. Puis ajouta. Mais je crois que c'est toi qui vas comprendre quelque chose aujourd'hui. Daniel sentit pour la première fois de la journée une sensation qu'il détestait. Le regret. Et au même moment, quelqu'un entra précipitamment dans la salle avec un téléphone à la main. Monsieur Carter. C'est urgent. Daniel se tourna, irrité. Quoi encore? L'homme avala difficilement sa salive. Votre entreprise, elle vient de perdre son plus gros investisseur. La salle se figea de nouveau. L'homme ajouta. Ils viennent d'annoncer qu'ils rejoignent la société de Madame Carter. Tous les regards se tournèrent vers Émilie. Et Daniel comprit soudain que ce mariage n'était peut-être pas la célébration de sa victoire. C'était le début de sa chute. Un silence lourd envahit la grande salle du Grand Regency Palace. Personne ne parlait. Tous les invités regardaient Daniel Carter, dont le visage venait de perdre toute sa confiance. L'homme qui venait d'entrer avec le téléphone répéta d'une voix tremblante. Monsieur Carter, ils viennent de confirmer. Le groupe d'investisseurs Blackstone Partners retire immédiatement son financement. Un murmure parcourut la salle. Daniel secoua la tête. Ce n'est pas possible, ils ont signé un contrat de 5 ans. L'homme avala sa salive. Ils ont payé la pénalité pour rompre le contrat. Victoria Blake regarda Daniel avec inquiétude. Mais pourquoi ferait-il ça? L'employé répondit lentement. Parce qu'ils viennent de rejoindre
Harrison Global Capital. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers Emily Carter. Elle restait debout, calme, entourée de ses gardes du corps. Elle ne semblait ni fière, ni arrogante. Juste, sereine. Daniel sentit la colère monter. « Tu as fait ça exprès ?» Emily le regarda sans hausser la voix. « Non, Daniel. » Elle marqua une pause. « Tes investisseurs ont simplement choisi l'entreprise la plus stable. » Ces mots frappèrent Daniel comme une gifle. Autour d'eux, plusieurs invités commençaient déjà à sortir leur téléphone. Les nouvelles circulaient rapidement. Un homme murmura à son ami. Si Daniel perd cet investissement, son entreprise pourrait s'effondrer. Un autre ajouta. Et Emily vient de récupérer leurs fonds. Victoria tourna lentement la tête vers Daniel. Son regard avait changé. Daniel, dis-moi que ce n'est pas vrai. Daniel tenta de se défendre. C'est temporaire, je vais trouver d'autres investisseurs. Mais Richard Harrison intervint calmement. Ce sera difficile. Daniel le fixa. Pourquoi? Richard répondit simplement. Parce que la plupart des investisseurs importants de cette ville sont déjà en négociation avec Emily. La salle éclata en murmures. Victoria fit un pas en arrière. Attends, tu veux dire que son entreprise est plus grande que la nôtre? Richard Harrison répondit avec un calme presque cruel. Pas seulement plus grande. Il regarda Daniel. Beaucoup plus grande. Daniel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il repensa soudain aux années passées. À Emily qui travaillait tard la nuit. À Emily qui croyait en lui. À Emily qui lui disait toujours. Un jour, nous réussirons. Et il comprit soudain quelque chose qui lui serra la poitrine. Elle n'avait jamais cessé de croire en ce rêve. Elle avait simplement continué sans lui. Emily fit un pas en avant. La salle entière retenait son souffle. Elle regarda Daniel calmement. Quand nous étions mariés, je croyais que le succès était quelque chose que nous devions construire ensemble. Elle marqua une pause. Mais tu pensais que l'argent était plus important que la loyauté. Daniel ne trouva rien à répondre. Victoria, elle, semblait de plus en plus mal à l'aise. Daniel, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça? Daniel tenta de parler. Victoria, Mais elle leva la main. Non. Elle regarda Emily. Puis elle soupira. Je crois que je viens de comprendre quelque chose. La salle resta silencieuse. Victoria retira lentement sa bague de fiançailles. Et la posa dans la main de Daniel. Je ne veux pas construire ma vie avec un homme qui abandonne les personnes qui l'ont aidé à réussir. Un choc parcourut les invités. Daniel resta figé. Victoria, attends. Mais elle secoua la tête. Aujourd'hui devait être le plus beau jour de ta vie. Elle regarda Emily. Mais je crois que c'est le jour où tu comprends ce que tu as perdu. Puis elle quitta la salle. Plusieurs invités commencèrent également à partir. Le mariage du siècle venait de se transformer en catastrophe. Daniel resta seul au centre de la pièce. Ses invités disparaissaient. Ses investisseurs aussi. Emily, elle, se tourna vers la sortie. Mais avant de partir, elle regarda Daniel une dernière fois. « Tu voulais m'humilier aujourd'hui. » Elle esquissa un léger sourire triste. Mais la vie a parfois un sens de l'ironie. Puis elle sortit de la salle. À l'extérieur, la Rolls-Royce noire l'attendait. Ses gardes du corps ouvrirent la portière. Et tandis que la voiture s'éloignait lentement dans les rues de Chicago, Daniel Carter resta seul dans la grande salle vide. Le mariage qu'il avait organisé pour montrer sa réussite était devenu le jour où il avait compris une vérité simple. La richesse ne remplace pas la loyauté. Et parfois, la personne que l'on croit avoir laissée derrière soi devient celle qui réécrit complètement l'histoire.